ne parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles, au Parlement européen, avec Florent Marcellesi, Katia-Line Landaburu et Jean Quatremer. Près de la moitié des scientifiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, on l'appelle l'EFSA, seraient en situation de conflit d'intérêts financiers avec les secteurs industriels régulés par cette même agence. En tout cas, c'est ce qu'affirme l'ONG Corporate Europe Observatory. Alors, c'est bien. Au moins, les experts, ils savent de quoi ils parlent, ou alors, ce n'est pas bien, car ils n'agissent que dans l'intérêt de ceux qui les paient. Élément de réponse avec Hugues Baudouin, un journaliste indépendant, qui présente un grand intérêt, mais sans aucun conflit. Les chasseurs de lobbyistes n'en font-ils pas trop? La question est posée depuis qu'une ONG a dénoncé dans un rapport au vitriol l'omniprésence des groupes de pression au sein de l'Autorité européenne de sécurité alimentaire. Près de la moitié des chercheurs invités par l'agence seraient en effet liés par ailleurs à des entreprises privées. Rien de plus normal, rétorquent certains élus européens. Si on veut supprimer tous ces experts, on n'aura plus d'experts qualifiés. Parce que j'estime, moi, que les meilleurs experts sont ceux qui ont fait des expériences et dans le public et dans le privé. C'est comme cela que vous devenez un expert avec toute cette expérience accumulée qui est nécessaire pour avoir un avis. Ce n'est pourtant pas la compétence des chercheurs que l'ONG dénonce. Dans plusieurs cas qui ont récemment défrayé la chronique, les OGM, les pesticides ou encore les additifs alimentaires, elle estime pouvoir démontrer que les liens des experts de l'EFSA avec des multinationales ont pesé sur leurs décisions. La nature des financements, et particulièrement des financements de recherche que vous percevez en tant que scientifique, a une influence mesurable sur les conclusions que vous obtenez. Ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de malhonnête. Ça veut dire par contre que si l'EFSA vous nomme dans une situation où vous devez juger de l'innocuité ou de la toxicité d'un produit, eh bien, vous êtes dans une situation de conflit d'intérêts. Preuve que l'EFSA n'a pas encore vraiment pris conscience de la suspicion qu'elle provoque. Elle vient de rejeter l'essentiel du code de transparence recommandé par les parlementaires européens. C'est intéressant, dans le sujet, on entend Françoise Grossetête, eurodéputée Les Républicains, qui est assez proche des laboratoires pharmaceutiques, qui défend leurs intérêts régulièrement ici au Parlement européen, qui dit rien de plus normal que d'avoir des experts qui sont proches des lobbies. Qu'est-ce que vous en pensez, Katia Lina? Moi, je ne pense pas que ça soit normal, puisque ça a mené à beaucoup de dérives, et on voit que l'EFSA a été la cible de nombreux scandales, et c'est pas celui-là récent qui est le premier. Il y en a eu en 2010, il y en a eu sur le sucre, il y en a eu sur le bisphénol, sur le glyphosate, il y en a eu sur un certain nombre de produits. Moi, je crois qu'il faudrait comparer avec d'autres agences qui paraissent beaucoup plus objectives, comme par exemple l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Eh bien, au sein de l'OMS, les experts font des rapports publics, donc les expertises se basent sur des rapports publics et non pas des rapports du privé. Ou alors, Michel Rivasi donnait l'exemple... Des experts de l'université, en fait. Voilà, des experts de l'université, mais c'est plusieurs rapports publics qui permettent quand même de fonder un avis et qui sont en plus, qui ne sont pas frappés par le sceau du secret. Parce que quand, par exemple, le groupe des Verts essaye de récupérer les rapports réalisés par les experts mandatés en quelque sorte par l'industrie, impossible parce qu'on leur dit que c'est confidentiel, qu'on ne peut pas les publier. Justement, le groupe des Verts, Florent Marcellesi, on raconte ce qu'on veut, l'histoire qu'on veut en fonction de qui paye les études ? Effectivement, on connaît bien cette histoire avec l'industrie du tabac, par exemple, qui payait les études pour nous dire que le tabac était bon pour la santé, pratiquement, non? Et maintenant, on a l'histoire du glyphosate, par exemple, avec Monsanto, qui paye aussi les études de deux chercheurs qui donnent des infos, justement, à l'EFSA. Effectivement, ça fait 1 an qu'on demande à l'EFSA des infos transparentes sur leurs études. Ils ont refusé, et c'est pour ça qu'on allait devant la Cour de justice européenne, parce que si on veut un débat qui soit transparent, qui soit citoyen, qui soit ouvert, on a besoin de savoir d'où viennent les infos. C'est pas la même chose que ce soit des experts du public que des experts de Monsanto. Mais ce n'est pas parce qu'un expert a des liens avec les lobbies et avec l'industrie agroalimentaire, pour parler de l'EFSA, on a parlé de l'Agence pour les médicaments, etc., qu'il est forcément malhonnête. Non, mais il ne faut quand même pas être naïf non plus. Si on est payé par Monsanto, on aura tendance à dire que Monsanto a raison. Où est la frontière entre être naïf et être complotiste ? Je pense qu'il faut la cohérence et il faut la crédibilité pour l'EFSA. Pour l'instant, elle n'est pas assez crédible pour qu'on puisse avoir un bon débat. Tout ce qu'on demande à l'EFSA, c'est qu'elle existe dans un cadre de crédibilité. Et j'espère que la Cour de justice européenne nous donnera raison dans ce sens-là. La présidente du conseil d'administration de l'EFSA, en 2012, a quand même été limogée parce qu'elle était au conseil d'administration d'un énorme lobby agroalimentaire. Donc là, ça pose quand même des questions très sérieuses sur les conflits d'intérêts au sein de l'organisation. C'est bien de le rappeler. Jean, est-ce qu'il faut interdire aux experts tout lien avec l'industrie ?
Non, ça n'a aucun sens. Il faut de la transparence, essentiellement la transparence. Mais là, c'est vrai que l'EFSA pose un problème spécifique. Mais, Et sachant que si Corporate Europe Observatory, l'ONG, a pu établir cette statistique de 46% des experts, c'est parce qu'il y a une transparence. Le problème principal, ce n'est pas celui de l'EFSA, celui de la Commission européenne. Parce que qui nomme les experts, c'est la Commission européenne. C'est-à-dire il faut s'adresser toujours au pouvoir politique. Il ne faut pas s'en prendre, encore une fois, aux scientifiques plus ou moins payés, etc. Parce que c'est le pouvoir politique qui les nomme. Donc, il faut bien voir que Barroso, du temps où il était pendant 10 ans président, justement, c'est lui qui a nommé tous ces experts. Président de la Commission européenne, c'est lui qui a nommé tous ces experts. La Commission n'a toujours pas compris ce qui s'était passé avec l'affaire de la vache folle, où là, on a vu que tous les comités d'experts étaient totalement noyautés par les Britanniques, qui étaient eux-mêmes noyautés par l'industrie de la viande bovine. Donc, à un moment, il faut s'adresser véritablement au pouvoir politique responsable de ces nominations. Sans prendre à l'essai. Oui, on fait d'ailleurs. Parce qu'on demande à la Commission européenne et ils disent rien sur le glyphosate. On sait rien, on veut rien savoir. Alors que l'Agence internationale contre le cancer a démontré qu'il y avait un vrai risque avec le glyphosate. Bien sûr. Et donc, encore une fois, moi, je pense que c'est la Commission, si le Parlement européen était un petit peu conséquent, devrait renverser la Commission européenne. Donc, faut-il interdire aux experts tout lien avec l'industrie? Non. Mais non, parce que vous pouvez avoir, par exemple, 30% des experts qui ont un lien avec l'industrie, vous pouvez avoir des universitaires. Il faut qu'il y ait un mélange, qu'il y ait des discussions, Un panachage. La vérité. Faut-il interdire aux experts tout lien avec l'industrie, Florent? Transparence. Marcellesi? Transparence. La transparence. Donc, vous êtes d'accord avec Jean? On veut l'info, on veut Capitaine, savoir qui Complètement était d'accord. On ne derrière. peut pas interdire, mais il faut plus de transparence. Après la pause, la France protège mieux les abeilles que le reste de l'Europe en encadrant davantage les pesticides. Et conséquence logique, eh bien, les agriculteurs français, eux, ils pourraient être amenés à protéger moins bien leur culture que les autres pays. Qui compte le plus, les abeilles ou les agriculteurs? À tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.